Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental du jeudi 26 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes à recevoir ces messages? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis Verseau, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment, parce que les énergies ne restent pas sur un seul jour. Alors, pour nos amis Verseau, il y a un choix à faire. La direction. Donc, il y a vraiment une décision à prendre au niveau sentimental. Est-ce que je reste avec cette personne-là? Est-ce que je quitte cette personne-là? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je me lance de nouveau dans une nouvelle relation? Vous voyez quand c'est positionné pour vous? Donc oui, effectivement, il y a un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Une décision qui va peut-être aussi... Alors, avec la clé du cœur, c'est soit je fais le choix d'ouvrir de nouveau mon cœur, soit ici, je prends une décision et ça va me permettre de trouver une solution, ou j'ai la solution en moi, où je sais quelle solution choisir. Et donc ici, oui, ça va me permettre de prendre la bonne direction, ça va me permettre de faire le choix qui sera le meilleur pour moi et dans ma situation. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi un déclic. En tout cas, la clé, oui, je suis prête et prête à réouvrir mon cœur. Donc du coup, je vais prendre cette décision-là. Je prends la décision de réouvrir mon cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous avez la clé pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous, pouvoir faire le bon choix pour vous, amis Verseau. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, ici comme énergie. Donc oui, on a la solution, on a la clé, on doit prendre un nouveau chemin, on doit prendre une décision, justement peut-être aussi pour se libérer également d'une situation également. On se libère de son célibat, on se libère aussi peut-être d'une relation toxique, on se libère peut-être aussi d'une relation charnelle, on se libère d'une relation qui ne nous correspond plus aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, allez, c'est parti. Quel est votre petit message? Quel est votre petit conseil? On va prendre celle-là, la première qui était tombée. La justesse. Permettez-vous d'être juste envers vous-même, j'ai envie de vous dire aussi. Donc, justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc ici, oui, la justesse, c'est ça. Il y a une difficulté, donc vous allez devoir prendre une décision par rapport à une difficulté, qui est là vraiment pour vous aider à grandir, qui est là vraiment pour vous amener à passer une étape également. Donc oui, ici, vous allez devoir faire un choix, vous allez devoir prendre une décision. On vous dit, vous avez la clé, vous avez la réponse en vous. Faites-vous confiance, amis Verseau. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages, amis poissons, pour ce jeudi et les jours qui suivent, bien évidemment. Piédestal. Et curiosité. On vous dit, ouvrez-vous. Ici, on dit que ne vous contentez pas de mettre quelqu'un sur un piédestal. Ne vous contentez pas de dire oui, il ou elle est mon idéal, ou il ou elle est véritable. Je n'arriverai pas à trouver mieux que cette personne. Peut-être ici, par rapport à une relation passée, je n'arriverai plus à retrouver ce que j'ai vécu. Et là, on vous dit avec la curiosité, non, 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 tu es en train de te mettre des œillères, tu es en train de véritablement te tromper. Tu peux trouver mieux, mieux. Tu peux trouver autre chose qui te conviendra. Tu peux trouver une autre personne aussi qui aura de belles qualités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, on vous demande vraiment ici de mettre derrière vous ce que vous avez connu. Vous ne le retrouverez pas de toute façon. Vous allez trouver quelqu'un de différent. Vous allez trouver quelqu'un avec des qualités différentes, mais qui vous conviendra également parce que vous aussi, vous avez évolué. S'il faut la personne que vous avez rencontrée par le passé ou avec qui vous venez de rompre, qui représenterait votre idéal,
Demain ne le sera plus parce que vous avez changé, parce que vous allez changer, parce que vous allez grandir, vous allez évoluer. Donc ici, on dit vraiment avec la curiosité, ose découvrir le monde, change tes habitudes, ouvre-toi à un nouveau champ de possibilités, ouvre-toi à de nouvelles énergies, ouvre-toi à de nouveaux caractères, ouvre-toi à de nouvelles personnes. Ose t'émerveiller de tout, ose à te reconnecter à ton cœur, ose à te reconnecter peut-être ici aussi, peut-être à dépasser justement peut-être des idées reçues, des a priori. Donc oui, ça ne nous empêche pas de rester sur vos valeurs, hein, ça ne vous empêche pas de rester vous-même, mais regardez, vous avez changé. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, finalement, cette personne-là n'était pas si bien que ça, ou il y avait ça ou ça, et ça qui me convenait pas trop. Donc du coup, vous allez faire petit à petit descendre cette personne de son piédestal pour justement vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous allez vous ouvrir votre cœur à d'autres énergies également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir vraiment de très belles énergies pour vous, amis poissons, si vous ouvrez votre regard à d'autres perspectives, si vous avez la curiosité de vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas, mais c'est très joli ici. Ouvrez-vous, oui, soyez dans l'ouverture et surtout ne restez pas dans cette vénération d'une personne de votre passé ou d'une personne avec qui vous venez de terminer votre relation. Ici, ne restez pas aussi dans la vénération dans la personne avec qui vous êtes également. Regardez ce qui se passe, regardez autour de vous, regardez véritablement qui est cette personne également. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'intuition? Quel est votre conseil, amis poissons? Ici, on vous dit quoi? On dit l'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Une offre inattendue va se présenter justement pour vous ouvrir, pour vous aider à ouvrir les yeux, pour vous ouvrir aussi à faire tomber les œillères, pour vous aider à oser passer une étape supérieure, pour vous oser à vous ouvrir de nouvelles énergies. Donc oui, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Dites oui, amis poissons, je pense que vous allez dire oui. Dites oui parce que vous n'allez pas être déçus. Ce qui se prépare dans l'invisible va vraiment être une révélation, va vraiment être une surprise, va vraiment être bon pour toi. Ça va vraiment vous permettre de vous émerveiller et peut-être de vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir aux relations de manière complètement différente, peut-être de manière surprenante auquel vous n'auriez jamais pensé vous ouvrir à un moment donné ou à un autre de votre vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est très joli comme énergie. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers, ici. Quelle est votre énergie pour ce jeudi 26 octobre? Et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Oh, une rencontre. Il y a une rencontre. Alors, c'est une rencontre qui peut avoir un effet miroir, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vous renvoyer certaines images. Donc, ici, on dit, attention, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous allez vous limiter, peut-être que vous allez dire, bah oui, j'ai rencontré cette personne-là, mais on verra bien. Ici, on dit attention à ne pas aller voir plus loin que le bout de votre nez également. D'accord? Avec le miroir. Moi, j'ai envie de vous dire non. L'effet miroir, pour moi, cette personne-là va vous renvoyer certaines choses que vous avez vécues. En tout cas, parce que vous allez comment dirais-je, vous booster. Vous allez vous entraîner dans une énergie ici pour mieux vous découvrir. En tout cas, il y a vraiment comme un effet ouais, entraînant. Vous allez, je sais pas comment expliquer ça. Enfin, le mot me vient pas. Vous allez, comment dirais-je, vraiment vous compléter dans le sens où, ah bah oui, il ou elle me renvoie cette image-là, me renvoie cette information-là. Donc ici, il y a comme un effet où vous allez vous aider à travailler sur votre passé amoureux, peut-être en tout cas sur vos blessures amoureuses, en tout cas sur ce que vous avez envie d'acter, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de vivre maintenant, dans cette relation. En tout cas ici, oui, on vous dit qu'il y a une rencontre. Ou en tout cas, on vous dit, attention, regardez plus loin que votre nez, que le bout de votre nez, parce qu'il y a une rencontre. Ou peut-être que vous avez rencontré déjà cette personne-là, et on vous dit, regarde plus loin que le bout de ton nez, elle est déjà présente. La personne
qui est faite pour toi ou la personne avec qui tu vas vivre ta prochaine relation est déjà dans ta vie. En tout cas, oui, ouvrez votre cœur, il est temps maintenant de passer à autre chose, d'accord? Donc, ouvrez votre cœur, il est temps de vous faire confiance aussi, ami bélier, et de faire confiance à cette nouvelle rencontre ou à cette rencontre que vous avez faite. Ici, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée ou vous avez fait connaissance il y a quelques mois, et peut-être qu'ici, ni lui, ni cette personne, ni vous n'étiez prêt ou prête à vous accueillir dans vos vies. Et maintenant, ça y est, cette personne est revenue, ou vous n'avez jamais véritablement coupé de lien également. Donc ici, la rencontre va se faire, ou en tout cas, la rencontre s'est faite. Et on vous dit, et maintenant, il est temps de prendre conscience, justement, que il est temps d'ouvrir ton cœur, et que cette personne-là, tu as quelque chose à vivre, tu as quelque chose à faire avec cette personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici, on vous dit que peut-être que à force de vouloir trop chercher ailleurs, vous en négligez ce qu'il y a sous votre nez, en fait. Voilà, donc c'est ce message. Vous voulez trop aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà dans votre vie, ou ce que vous avez déjà sous les yeux et que vous ne voulez pas voir, ou que vous avez du mal à voir, ou peut-être que vous ne concevez pas non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami bélier. Bon, en tout cas, ici, il y a vraiment une rencontre où cette rencontre est déjà faite et on vous dit d'ouvrir les yeux parce que oui, il y a quelque chose à faire avec une personne. Alors, je ne vous garantis pas que c'est la personne avec qui vous allez vivre les 30 ou 40 prochaines années, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec cette personne, il y a une histoire à vivre avec cette personne-là. Voilà. Donc, ne passez pas à côté parce que cette personne-là est également là pour vous faire grandir et pour vous aider à expérimenter, vous aider à apprendre. Comme je dis souvent, quelle que soit la rencontre, cette personne est soit une leçon, soit une bénédiction, d'accord? Donc ici, vous avez quelque chose à apprendre. Bon, on préférerait que ce soit une bénédiction qu'une leçon, mais ce sont les leçons qui nous font grandir. Allez, quel est votre message? Écoutez, ça a été rapide. Les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc cette rencontre a tout le potentiel pour vous combler, en tout cas pour combler les envies que vous avez en ce moment, pour combler ce que vous avez envie de vivre en ce moment. Donc l'univers est là, donc n'hésitez pas à faire un vœu, ou en tout cas on vous dit qu'il y a un vœu ou des vœux qui vont être comblés, ami bélier, et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc regardez plus loin que le bout de votre nez, il y a vraiment quelqu'un qui est soit présent, soit qui va rentrer dans votre vie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Indépendance. Ok, il y a quelque chose qui se termine qui va vous permettre de retrouver votre indépendance également. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez acquis les leçons suffisantes par rapport à certains schémas. Vous avez eu des compréhensions également. Donc maintenant, oui, vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez votre liberté. Ce que vous deviez travailler, on vous dit que vous l'avez travaillé. Donc il y a un cycle qui se termine pour vous, amis taureaux. Ça y est, vous allez pouvoir retrouver votre liberté par rapport peut-être à un schéma répétitif, peut-être par rapport à une dépendance affective, peut-être par rapport à une emprise également, peut-être par rapport à une toxicité, peut-être par rapport à une blessure aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, vous reprenez votre indépendance par rapport au cycle, par rapport à des leçons karmiques également. Donc, il y a quelque chose qui se termine véritablement. Donc, dans le livre de votre vie ou sentimentale, dans le livre de vos mémoires amoureuses également, il y a un cycle. Vous avez travaillé ce qu'il y avait à travailler. Donc maintenant, oui, vous allez pouvoir voler de votre propre aile. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Vous allez pouvoir transformer votre vie. Ça va vous donner... Vous allez vous ressentir comme une légèreté. Peut-être que vous la ressentez déjà. Hein. Peut-être qu'ici, vous avez déjà travaillé. Vous venez de travailler ça et vous venez de clôturer quelque chose. Vous avez peut-être repris votre autonomie, votre indépendance. Donc ici, peut-être qu'il y a des divorces qui ont été prononcés. Peut-être qu'il y a des séparations qui se sont faites.
Donc, peut-être que suite à ces séparations, bah, ça vous a poussé à travailler, à comprendre pourquoi vous attirez toujours un même profil de personne également. Donc ici, oui, j'ai fait le travail qu'il faut, je me sens libre, je me sens indépendant et indépendante, ça y est, je reprends, vous allez reprendre votre vie en main également et vous allez vous sentir bien, tout simplement. Donc oui, vous allez vous sentir bien et épanoui et prêt et prête bien, à reprendre votre envol et à reprendre votre vie en main. Donc ici, oui, quand ça peut aux époux, donc oui, il y a vraiment un cycle qui se termine pour moi. Ici, un cycle de dépendance, un cycle de toxicité, un cycle où vous avez dû apprendre, où ça a été peut-être parfois douloureux également, ça a été blessant, ça c'est sûr. Vous y avez peut-être à l'époque laissé des plumes, mais ça y est, vous vous êtes reconstruit, vous avez mis le temps qu'il fallait, mais ça y est, vous vous êtes reconstruit. Pourquoi? Parce que vous êtes prêt et prête à avancer, à retrouver, à reprendre votre vie en main. Donc l'indépendance, oui, je suis indépendant et indépendante de tous les schémas, de tout ce que j'ai vécu par le passé. Les cycles sont terminés et maintenant, je peux m'envoler vers quelque chose de complètement nouveau et de complètement différent. Donc ici, on reprend sa vie en main, on se fait confiance également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, et bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on est prêt à s'élancer vers l'inconnu, vers de nouvelles aventures, peut-être à réouvrir son cœur également. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le cosmos et la lune? Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc, canaliser vos émotions, bah oui, je comprends ce qui s'est joué. Donc maintenant, je me sens bien. Ça veut dire que je retrouve mon indépendance aussi, peut-être par rapport à des émotions qui étaient fortes, parce qu'avec la lune, ce sont les émotions. Vous avez travaillé vos émotions. Peut-être ça a été des émotions, ça peut être de la colère, de la nostalgie, de la tristesse. Mais ça y est, on reprend son indépendance par rapport à tout ça. Avec la lune aussi, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Vraiment, vous allez pouvoir avancer. Votre intuition, votre petite voix intérieure va vous aider à avancer vers la réalisation de vos rêves. Si c'est un rêve, de vos rêves amoureux, si c'est de rencontrer la bonne personne. Après, peut-être pour certains, vous allez dire non, moi je préfère rester célibataire. Peut-être qu'ici, bah oui, réalisez vos rêves en tant que célibataire également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, le futur, on se projette, on veut construire quelque chose. Et oui, par rapport à l'amour qui était en cage. Alors peut-être qu'ici, l'amour qui était en cage, c'est peut-être que vous êtes empêché d'aimer. Peut-être que vous avez eu du mal à vous ouvrir de nouveau à l'amour également. Peut-être qu'ici, bah, vous ne vouliez peut-être pas vous avouer les sentiments que vous aviez pour une personne. Ça y est, ici, le cœur sort de la cage parce qu'ici, on va se projeter. Ici, on a envie de construire. Ici, on a envie d'aller de l'avant. D'accord? Ici, oui, on veut construire une nouvelle histoire. Donc, l'amour qui était en cage, l'amour qui, peut-être que vous êtes empêché d'éprouver pour une personne. Donc, ici, ça y est, vous allez vous autoriser à aimer. Vous allez vous autoriser à ouvrir votre cœur. Donc, ici, c'est plutôt très joli, ici. Donc, alors, ici, il y a plusieurs messages. Soit ici, bah oui, l'amour que je m'empêchais d'éprouver parce que j'étais plutôt dans la froideur. Je ne voulais pas me réouvrir de nouveau à l'amour, à de nouvelles rencontres également. Ça y est, là, mon amour n'est plus en cage. Je vais m'ouvrir parce que justement, j'ai envie de me projeter dans l'avenir. J'ai envie de construire. Il y a une personne ici peut-être qui va agir comme un déclic et vous allez avoir envie de vous ouvrir justement à cette nouvelle rencontre, à ce nouvel amour. Vous allez vraiment y croire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, eh bien, ça veut dire que, bah oui, vous étiez projeté peut-être avec une autre personne. Alors oui, hein, parce que ici, c'est les deux messages, donc c'est en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose, bien sûr. Vous êtes tous et toutes différentes et différents. Vous avez tous et toutes des vies différentes également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, vous étiez projeté, vous, dans le futur, avec une personne. Vous aviez vraiment envie de construire une histoire avec une personne, mais finalement, non. Il y a comme un sentiment de solitude. Vous apercevez que finalement, bah, ces projets-là, vous les faites tout seul ou toute seule.
vous apercevez que finalement, l'amour que vous éprouvez pour cette personne ne rencontre pas le même écho chez l'autre également. Donc ici, oui, l'amour finalement ne peut pas s'épanouir. Et l'amour que vous souhaitez mettre en place, l'amour que la relation que vous souhaitez construire ne peut pas s'épanouir parce que justement, il y a comme un sentiment de solitude. On ne se sent pas soutenu. On se sent peut-être seul dans le couple aussi. Peut-être que vous avez aperçu que vous êtes seul à ramer dans la barque également. Vous êtes le seul ou la seule à faire des propositions et que l'autre en face ne s'intéresse pas du tout. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais donc oui, il peut y avoir ces deux énergies. Soit l'amour en cage, on ne se sent plus seul, on a envie de s'ouvrir de nouveau parce qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on se voit bien faire des projets d'avenir. Soit c'est l'inverse. Soit on était plutôt dans les projets d'avenir, on s'aperçoit que finalement, à côté, ça ne suit pas. On se sent plutôt seul. On voit que l'amour est plutôt fermé. D'accord. Il n'y a pas d'ouverture de cœur. Il n'y a pas de possibilité d'avancer véritablement dans la relation. On n'a pas la possibilité d'avancer comme on aimerait avancer. Bon, écoutez, il y a les deux énergies, donc vous voyez quand ça peut résonner, vous voyez, en fonction de vos vies, bien sûr, parce que vous ne vivez pas toutes et tous la même chose, je le répète. Donc j'essaie de vous délivrer le maximum d'informations en fonction des cartes. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil ? Guérison, oui, ça va vous permettre alors, qu'on interprète dans un sens ou dans l'autre, forcément, ça va vous pousser, celles et ceux qui ne peuvent pas construire parce que l'amour est en cache, ça va vous pousser à peut-être à quitter cette personne, ça va vous pousser à vous poser les bonnes questions, ça va vous pousser à aller vers une guérison. Peut-être une guérison parce que cette situation que vous vivez fait peut-être écho à des blessures que vous avez acquises dans une précédente relation ou que vous avez acquises dans votre jeunesse également. En tout cas, si c'est l'inverse aussi, si on trouve le moyen de s'ouvrir de nouveau à une relation et qu'on a envie de s'ouvrir à des projets communs également, oui, ça prouve qu'il y a une guérison. Dans les deux sens, ou ça vous pousse à guérir, ou c'est parce qu'on a travaillé ou qu'on travaille justement pour guérir. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Oui, prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit. Et prenez soin de vous et plus vous allez être en accord avec... vous allez vous sentir bien dans votre corps, plus ça va être simple aussi à trouver les bonnes solutions et à vous poser les bonnes questions et à avoir si vous êtes dans la construction avec une personne avec qui vous avez envie d'ouvrir votre cœur ou au contraire, si vous ressentez que l'amour ne peut pas s'ouvrir ici, oui, les projets, les projets ne se feront pas. À vous de reprendre votre liberté et d'aller trouver la personne qui méritera votre amour. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Ah, il y a eu des cœurs brisés. Et on veut effacer. D'accord. Ici, oui, il y a un chagrin d'amour, il y a une peine de cœur que vous considérez comme une erreur. Vous dites, oui, mais j'aurais pu m'éviter ça, j'aurais pu m'éviter ce chagrin d'amour. Vous considérez ce chagrin d'amour, ou en tout cas cette peine de cœur, comme une erreur. D'accord? Ou alors ici, oui, vous allez décider de mettre fin à une relation parce que vous apercevez que vous n'allez pas dans le bon sens. Vous n'allez pas en vous épanouissant. Cette relation n'avance pas comme vous voulez. En tout cas, vous avez l'impression que c'est à sens unique en fait. Donc ici, oui, pour vous, cette relation était une erreur. Et vous en ressortez aussi. Alors peut-être qu'ici, vous voulez aussi mettre fin à la relation avant d'avoir totalement le cœur brisé également. Donc ici, vous avez une peine de cœur, mais vous n'êtes pas encore dans un chagrin véritablement d'amour. Donc ici, on va vouloir mettre le mot fin sur la relation avant justement que ça en devienne beaucoup plus insupportable en fait. Donc ici oui, ou alors ici on vous dit que vous aimeriez effacer aussi un chagrin d'amour, une peine de cœur. Alors moi j'ai envie de dire non, parce que ce chagrin d'amour, cette peine de cœur fait partie de votre vécu, fait partie de votre apprentissage. Vous apprenez, vous expérimentez. N'oubliez pas que c'est pas l'amour qui fait mal.
On parle toujours d'un chagrin d'amour, mais le chagrin d'amour, c'est pas l'amour en lui-même qui fait mal, c'est pas l'amour que l'on porte à une personne, ou que la personne en face de nous nous porte, c'est pas ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est les projets, c'est le fait de se projeter, c'est l'espoir que cette relation fenêtre de... Alors, tout dépend de vos attentes, hein. Oui, quand j'ai rencontré cette personne-là, oui, je ressens des sentiments amoureux pour cette personne-là, mais surtout, j'ai l'espoir de créer une famille, de pouvoir avoir des enfants, ou j'ai l'espoir d'être bien avec quelqu'un, d'avoir des bons moments de partage et tout ça. Et puis, le jour où ça va moins bien, où ça se sépare, eh bien, il y a tout, ça s'écroule comme un château de cartes. Mais finalement, qu'est-ce qui fait mal? C'est le côté égotique de la relation, c'est pas l'amour en lui-même. Ok, l'amour, moi je l'éprouve, l'autre il n'éprouve plus, ou moi je n'éprouve plus d'amour pour l'autre, mais c'est pas ça qui fait mal, c'est en fait c'est tout ce qu'il y a autour en fait, hein. Donc ici oui, vous voulez effacer un chagrin d'amour, vous voulez effacer une peine de cœur pour certains d'entre vous, et moi je vous dis non, cette peine de cœur vous en apprend sur vous en apprend aussi sur l'amour, vous en apprend sur les relations, ça vous fait travailler également, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer, donc n'effacez pas, ça vous fait partie de vous, et ça va vous permettre aussi de vous diriger vers la personne qui vraiment est faite pour vous. Alors certains d'entre vous vont me dire, oui mais bon, moi ça fait des années que j'attends de rencontrer la bonne personne, je la rencontre toujours pas. D'accord. Alors après, moi j'ai envie de vous dire, ça dépend de votre plan d'incarnation. Peut-être que dans cette vie-là, vous n'avez pas signé pour avoir une relation durable également. Je peux vous poser aussi la question, est-ce que vous avez travaillé sur vous? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail sur vous, justement pour avoir les compréhensions et pour pouvoir avancer vers la bonne personne? Peut-être qu'ici, vous avez un saboteur intérieur qui vous empêche justement peut-être de rencontrer la bonne personne. Est-ce que vous pensez véritablement mériter cet amour? Est-ce que est-ce que vous pensez mériter d'aimer et d'être aimé? Donc vous voyez quand c'est pas raisonné pour vous, donc attention à ça. Mais en tout cas, oui, ici on va mettre, oui, certains d'entre vous, vous voulez oublier un chagrin d'amour, pour d'autres on veut l'effacer, pour d'autres ici on met fin à une relation. Vous voyez où vous vous positionnez. Mais oui, ici on est dans ces énergies-là. Bon, moi j'ai envie de vous dire, ne l'oubliez pas. Cette personne-là, vous l'avez aimée, quelle que soit la fin. Même si ça n'a pas été une relation qui s'est finie agréablement, non, il ne faut pas oublier ce que vous avez vécu parce que ça va vous permettre justement de grandir et d'évoluer. Et de ne pas répéter un schéma et d'avoir des compréhensions, d'avoir de nouvelles compréhensions également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Allez, ici. Bon. Le message est arrivé assez vite, hein. Justesse. Justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Ici, c'est pour vous aider à trouver la réponse en vous. C'est pour prendre en compte que vous êtes en train d'apprendre. Donc, c'est un enseignement. D'accord? Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Accueillez ce chagrin. Accueillez cette fin de relation aussi. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. Ça va vraiment vous permettre aussi de passer un cap et peut-être d'être prêt et prête pour la bonne personne, pour la prochaine relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, un très joli jeudi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, écoutez, il y a une abondance de sentiments. Ok, ici, vous avez fait des efforts, vous avez misé sur l'avenir. Et en fait, alors, on va lire de deux manières différentes. Ici, on a été dans une soumission, on a été dans une emprise, d'accord? Il y a eu une relation toxique. Peut-être qu'ici, vous avez la compréhension que vous vous êtes laissé manipuler. Là, maintenant, oui, il y a une forte implication de la part de l'autre pour vous mettre le grappin dessus, entre guillemets, et comme vous êtes fortement impliqué dans la relation. Mais ici, votre forte implication, à un moment donné ou à un autre, va vous permettre aussi d'ouvrir les yeux. Ok, moi je m'implique, mais l'autre personne, qu'est-ce qu'elle fait? À part peut-être me dénigrer, à part peut-être me critiquer, à part peut-être des scènes de jalousie, à part peut-être de ne pas s'investir aussi. Vous savez, c'est je m'investis un minimum, je te donne un petit peu, je tapate, et puis après je me retire. Donc ici, oui, il y a eu peut-être une soumission, et il y a peut-être eu une toxicité dans la relation. En tout cas,
ici, ça vous a fait prendre conscience de certaines choses aussi. Ça vous a fait prendre peut-être aussi conscience que vous étiez dans la dépendance affective, que vous attendiez peut-être que l'autre comble vos failles. Moi, ici, je veux dire que cette expérience-là, ça vous a... Là, ça a été... comment dirais-je? Ça a été douloureux, ça a été... ça vous a meurtri, mais en tout cas, ça vous a permis de voir peut-être aussi quelles étaient vos failles, ou en tout cas de comprendre que vous aviez des failles, et que peut-être que c'était pour ça que vos relations amoureuses se déroulaient toujours d'une certaine manière. Ici, il y a comme un schéma répétitif pour certains et certains d'entre vous, d'accord? Donc ici, ici, on sort de la manipulation, on sort de cette emprise, parce qu'on a pris le recul, parce qu'ici, on prend conscience aussi avec le cochon. Le cochon, c'est la tirelire, c'est la valeur, c'est les sous, c'est l'abondance. Ici, on prend conscience de sa valeur, de sa réelle valeur. Donc ici, quand on prend conscience de sa réelle valeur, ici, on voit plus facilement la manipulation. On voit plus facilement la toxicité de la relation. Donc ici, il y a vraiment une belle évolution. D'accord? Il y a véritablement une belle évolution par rapport à une relation qui finalement ne vous convenait pas, n'était pas bonne pour vous. Donc ici, on décide d'investir et de s'engager, mais envers soi-même, pour sortir de cette relation, pour ressortir de cette toxicité, pour ne plus attirer ce genre de relation aussi. Donc ici, je prends conscience que avant d'aimer, avant d'ouvrir mon cœur à une autre relation, il faut que j'ouvre mon cœur envers moi-même. Donc ici, oui, je vais miser sur sur l'avenir, en m'aimant. Je vais miser sur la relation que j'ai avec moi-même, en fait. Donc ici, il y a véritablement un engagement envers soi. Vous allez vous engager envers vous-même. Vous allez prendre la décision de vous aimer, de vous apprécier, de vous reconnecter profondément à votre cœur. Ici, c'est véritablement comme ça que le message passe. En tout cas, cette relation qui aura été toxique, qui aura été souffrante, qui vous aura meurtri, c'était juste pour que vous puissiez avoir ce genre de révélation, que vous puissiez prendre conscience de tout ça. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que j'aurais pas pu l'apprendre de manière beaucoup plus douce? Ben non, vous deviez vous brûler, vous deviez toucher du doigt la douleur justement, pour pouvoir prendre conscience que oui, il faut que vous vous aimiez pour que vous ne puissiez jamais vivre ça. Voilà pour vous, 1 million, c'est un petit peu... c'est un message un petit peu... difficile peut-être à entendre, en tout cas ça vous peut-être confirmer peut-être ce que vous ressentez aussi, que maintenant vous devez miser sur vous avant de pouvoir miser sur une relation, sur la prochaine rencontre. D'abord c'est un travail sur soi pour justement ne plus vivre ça, pour ne plus être un pantin, ne plus être sous une emprise, ne plus vivre une relation toxique. Alors, ne plus vivre, ça ne veut pas dire ne plus attirer. Vous allez rayonner, vous allez miser sur vous, donc forcément vous savez que l'ombre est toujours attirée par la lumière, donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas attirer de personnes toxiques, mais en vous aimant, en misant sur vous, en prenant conscience de votre belle valeur, de qui vous êtes vraiment, vous allez repérer tout de suite ces relations toxiques et vous pourrez les écarter également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, j'espère que ça va vous aider, ça va vous ouvrir les yeux en fait sur vous, sur ce qu'il faut miser et c'est sur vous qu'il faut miser, d'accord? Pour être heureux, il faut être heureux avec soi. Après, être heureux avec une personne, ce sera que du bonus, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais le bonheur, déjà, se construit avec soi-même. Bon, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Offrande. Donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Vous voyez? Avoir du discernement. Donc cette situation-là va vous apprendre à avoir du discernement, justement, pour pouvoir trouver un équilibre entre donner et recevoir, pour pouvoir aussi trouver un équilibre entre ne pas donner à tort également, pour ne pas se lancer dans un schéma qui ne pourrait pas vous enrichir émotionnellement, d'accord? Donc ici, oui, ça va vous permettre aussi de nourrir cet amour que vous avez pour vous également, en ayant un bel équilibre dans votre vie affective, en trouvant un bel équilibre avec vous-même. Voilà pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, 1 million, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies pour ce jeudi et les jours qui suivent? Ici, il y a un break.
Il y a un break parce qu'on en a marre de jouer au jeu, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, un truc comme ça. Donc ici, oui. Donc ici, on se remet en question. Par rapport peut-être justement au fuis-moi, je te suis, au suis-moi, je te fuis. D'accord? Donc ici, on veut prendre du recul. On veut se poser les bonnes questions par rapport à une relation. Donc ici, cette relation, on va la mettre sur pause. D'accord? Je mets la relation sur pause, je fais un break parce que je veux vraiment me recentrer. Je veux vraiment savoir si cette relation correspond à ce que j'ai envie de vivre. Si ici, donc on a envie de se réaligner. On veut faire un bilan aussi par rapport à cette relation. Peut-être qu'ici, pour ensuite mettre une stratégie en place, une stratégie de séduction, une stratégie dans le sens où peut-être que maintenant c'est terminé, il faut mettre fin à la relation. Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Avec la stratégie, peut-être qu'ici, votre stratégie, c'est justement de mettre une pause aussi dans votre vie amoureuse, dans le sens où, ok, je suis célibataire, et je vais rester célibataire. Ma stratégie ici, c'est de profiter de moi, de m'aimer également, de faire les choses qui me plaisent, qui me conviennent également. Donc votre stratégie, c'est vraiment une pause amoureuse. Ok, je n'ai plus envie de rencontrer quelqu'un. Ici, je suis célibataire, j'ai envie de profiter de mes amis, j'ai envie de profiter de certaines choses ici sans... Peut-être qu'ici, sans entrave, parce que vous voyez peut-être une relation amoureuse. Alors, on ne devrait pas la voir comme ça. Une relation amoureuse ne devrait pas être une entrave. La personne que l'on aime ou la personne qu'on en accueille dans sa vie ne devrait pas être un boulet. D'accord? Donc après, tout dépend du vécu. Et ici, peut-être que justement, on veut faire une pause, parce que pourquoi je considère cette personne comme un boulet? Pourquoi je considère ma relation comme une entrave? Une entrave à quoi? À ma liberté, à mon besoin d'indépendance, à ce que je veux mettre en place également. Donc ici, oui, on fait une pause parce qu'on veut peut-être justement adopter la meilleure stratégie pour soi. D'accord, une meilleure stratégie dans sa vie amoureuse. Donc peut-être qu'on veut comprendre aussi sa relation psychologique à l'amour. On veut peut-être mieux se comprendre. Donc ici, cette pause est faite pour guérir, est faite pour comprendre, est faite pour se poser les bonnes questions, est faite pour prendre du recul également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, il y a vraiment une évolution à mettre en place, d'accord? Donc ici, c'est peut-être aussi, comme je vous disais, on met en break la relation parce qu'on joue au push and pull. Hein. C'est comme ça que les coachs, les love coachs appellent ça, le fuis-moi, je te suis, le je te suis. Plus je te fuis, plus tu me suis, et plus je te suis, plus tu me fuis. C'est ça, le push and pull, je crois. Voilà. Donc ici, il peut y avoir de ça également. Posez-vous la bonne question. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que vous n'avez pas envie de quelque chose de beaucoup plus simple? D'accord? On n'a pas envie d'être dans la relation je te fuis, tu me suis et je te suis, tu me fuis. Non, on a envie d'être sur le bon équilibre, sur la même psychologie, sur la même envie d'être avec l'autre et de partage également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, on va aller voir ici votre conseil avec le petit oracle de l'intuition. Quel est le message pour les vierges, s'il vous plaît? Ici, on vous parle de foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'amour. Effectivement, c'est ça. Hein. En prenant du recul, ici, je me pose la bonne question. Est-ce que je suis sur la bonne direction dans ma vie amoureuse? D'accord? Donc ici, oui, j'ai foi en moi. Est-ce qu'il faut que j'ai foi en cette relation? Est-ce que cette relation peut changer également? Est-ce qu'elle peut virer à mon avantage également? Vous voyez, quand ça peut fonctionner pour vous. Donc la foi, une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Donc posez-vous la question, si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous voulez à l'instant présent? Alors certains, vous allez me dire, bah oui, là, vous allez me dire, non, une rupture, je ne veux plus rester. Vous allez dire, non, je veux continuer avec la même personne, mais ne plus être dans ce jeu-là. Eh bien, vous lui dites. Vous dites, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a marre. Quand je réponds pas à tes appels, tu mets le nombre d'appels, tu m'appelles 10 fois par jour. Quand je réponds à tes appels, il n'y a plus personne, tu fais silence radio pendant 2 jours. Donc, vous voyez comment ça peut sonner pour vous? Donc ici, posez-vous la bonne question. Ayez foi en ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous aurez foi en ce que vous voulez, eh bien, faites ce qu'il faut pour le réaliser. Faites ce qu'il faut pour le concrétiser. Si c'est pas avec cette personne-là, ce sera avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais en tout cas, ici, c'est vraiment croyez en ce que vous voulez pour pouvoir le mettre en place, en tout cas pour l'attirer également dans vos énergies. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.
à nous, les balances, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? On va écouter. Ça va vous le lire tout seul. Hein. Ici, on en est dans l'empathie. On ressent, on essaie de... On fait corps avec sa sensibilité émotionnelle. Ici, on écoute ce que l'on ressent. Ici, on écoute aussi ce que ressent l'autre également. On est dans la compréhension de l'autre. Alors, ici, j'ai envie de dire que peut-être que l'autre fait peut-être écho à ce que vous ressentez également. Il peut y avoir aussi une empathie parce que oui, on ressent exactement ce que l'autre ressent parce que nous aussi, on est peut-être également dans le même état émotionnel. D'accord ? Donc ici, on vous dit que oui, il est peut-être temps de passer à l'action. Vous ressentez certaines choses. Vous êtes dans la compréhension de l'autre. Qu'est-ce que vous comprenez de l'autre? Est-ce que votre compréhension vous permet de passer à l'action? Donc ici, oui, on vous dit qu'il est temps de décider d'agir, en fait. On vous dit que c'est le bon moment. Oui, vous êtes dans la bonne lignée émotionnelle, vous êtes dans la bonne sensibilité ici. Donc, il est temps d'agir. Donc ici, oui, l'autre personne, peut-être que vous la comprenez, peut-être qu'ici, vous allez lui dire, que vous allez par des paroles, vous allez dire, ok, je te comprends. Et suite à ces paroles, oui, il est temps de décider d'agir. Ok, je te comprends, j'ai vécu la même chose, mais voilà, regarde ce que j'en ai tiré de mon expérience, et puis tu me plais, et puis ça serait bien contente ici également. Vous voyez, ça peut être comme ça, mais ici on dit qu'il est temps de passer à l'action. C'est bien d'être dans l'empathie, c'est bien d'être dans la compréhension, c'est bien de le faire savoir à l'autre qu'on comprend, mais ça serait bien aussi qu'à l'autre de faire comprendre que maintenant il faut passer un cap. On ne peut pas rester uniquement sur une sensibilité émotionnelle. Il faut que cette sensibilité émotionnelle évolue. Il faut la faire agir, il faut la faire avancer également. Donc ici, vous allez avoir envie d'agir également. Alors oui, aussi, peut-être que vous êtes dans la compréhension émotionnelle, mais peut-être qu'ici, vous allez regarder aussi, est-ce que ces mots, ces ressentis correspondent à ces actions également. Donc ici, il va peut-être y avoir peut-être une mise à jour par rapport à ça. Vous allez peut-être considérer justement les actes par rapport aux paroles. Donc vous n'allez pas donner plus d'importance aux paroles, mais vous allez donner plus d'importance aux actes. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné ou à un autre, je vous dis qu'il va falloir que vous passiez aussi à l'action pour montrer que vous êtes cohérent dans ce que vous ressentez, vous êtes cohérent dans ce que vous dites également. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment, oui, c'est bien d'être dans la compréhension et dans l'émotionnel, mais on vous dit qu'il faut prendre aussi votre vie en main, il faut peut-être prendre aussi cette relation en main, peut-être pour la diriger, pour amener dans la direction que vous souhaitez, peut-être pour montrer à l'autre aussi quelle direction vous voulez prendre avec lui ou avec elle. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, il peut y avoir aussi de ça, d'être dans l'émotion, dans la compréhension, dans la sensibilité émotionnelle, mais ça ne doit pas vous empêcher d'agir et d'aller dans la direction qui vous correspond. Il est temps d'agir et d'aller vers ce qui vous... de prendre votre vie amoureuse en main. Donc oui, ça ne vous empêche pas d'être dans la compréhension, ça ne vous empêche pas d'être dans l'empathie, oui. Mais peut-être qu'ici, votre empathie va vous servir justement à passer à l'action et à montrer à l'autre dans quelle direction vous voulez. Est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas? Après, ça sera à l'autre de choisir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Amis, balance. En tout cas, oui, il y a vraiment des énergies ici. Oui, on comprend. Vous êtes peut-être passé par ce que la personne traverse aussi, mais bon, vous avez besoin d'actes, vous avez besoin de concret maintenant. Et vous avez besoin de passer au concret. Vous avez besoin de faire du concret. Voilà pour vous, amis balance. J'espère que ça vous parlera. Allez, ici, votre conseil. C'est action. Écoutez, c'est action. Action, réaction. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, passez à l'action, l'univers saura vous récompenser. L'univers a un œil sur vous. L'univers attend justement de voir si vous allez prendre votre vie en main, quelle action vous allez entreprendre. Oui, votre empathie, c'est bien. Oui, votre sensibilité émotionnelle, c'est bien. Mais ça ne doit pas vous empêcher de passer à l'action. Qu'elle soit petite ou grande, oui, il est temps de concrétiser, il est temps de matérialiser vos envies, vos émotions aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, action,
action. D'accord? Donc ici, on vous demande de passer à l'action. Si vous n'avez pas compris le message, à mon avis, il est clair là. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Bon, les deux étaient retournés. C'est qu'elle voulait venir. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coup de foudre. On vous parle de potion amoureuse. Donc ici, oui, il va y avoir de la passion, il va y avoir de la magie, il va y avoir un coup de foudre. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, vous avez déjà éprouvé ce coup de foudre récemment. Donc ici, il y a vraiment une personne dans votre entourage. Donc ici, oui, il y a une passion amoureuse. Pour vous, amis scorpions, eh bien, c'est tant mieux. C'est tant mieux. En tout cas, c'est une relation ici. Alors, pour un coup de foudre, souvent, on a peur parce qu'on se dit le coup de foudre, c'est pas quelque chose qui dure. C'est faux. Ça dépend de vous, quelle suite vous avez envie de donner à ce coup de foudre, et de l'autre personne aussi, quelle suite il ou elle a envie de donner. Ici, on voit bien qu'avec le cochon fait référence à la tirelire, à l'abondance, à l'investissement, finalement, à l'argent. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir envie de miser sur la relation? Ici, on va vraiment avoir envie de s'investir, on a vraiment envie de s'impliquer dans la relation. Donc ici, oui. Mais on va réfléchir quand même. Est-ce que je mets, est-ce que cette relation, est-ce que cet investissement est comment dirais-je, est rationnel? Donc oui, ça va être rationnel parce que ce coup de foudre, vous avez envie qu'il dure. Et l'autre personne aussi va vous montrer par ses réflexions, par ses actions aussi, qu'il ou elle a envie que ça dure. Donc ici, forcément, ça va vous encourager à miser sur la relation, sur l'avenir de la relation. Ça va vraiment vous conforter dans le fait qu'il faut miser et qu'il faut fournir des efforts également pour que cette relation, s'approfondisse. Donc en donnant des rendez-vous, en apprenant à connaître la personne, en posant des questions. Donc ici, oui, on va s'impliquer, on va vouloir véritablement s'investir dans la relation. Donc ici, oui, il y a un coup de foudre qui va vraiment déboucher sur quelque chose de sérieux. Donc sur une forte implication de votre part, mais sur la... ici, vous connaissant, ami Scorpion, comme vous avez une belle intuition, comme ici, vous êtes aussi quand même des personnes qui sont pas mal dans l'émotion, même si vous le cachez, vous allez vous investir parce que vous allez ressentir que la personne en face de vous a aussi cette envie de s'investir avec vous. Vous n'allez pas ici vous investir dans le vide. Non, si je ressens le moindre souci, je détecte le fait que cette personne-là, à un moment donné, ne veut pas du tout s'investir, vous allez vous en désintéresser. Par contre, oui, ok, on a un coup de foudre. Ici, il y a quelque chose de magique à vivre. Je sens que cette personne-là a véritablement envie de s'investir, de s'impliquer dans la relation. Eh bien, aussi, j'y vais. Je vais miser sur cette relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Vous allez miser sur ce coup de foudre. Vous allez miser sur cette relation. Parce que la personne en face de vous aura la même démarche, en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Moi, ça me fait penser que... Alors, si je me rappelle bien du bélier qui avait l'effet miroir, peut-être qu'ici vous allez rencontrer un bélier qui va vous renvoyer une image pareille. Donc oui, il va y avoir peut-être un coup de foudre avec un bélier, c'est possible. Alors, le coup de foudre, le signe n'est pas exhaustif, mais ou alors quelqu'un qui a un ascendant de bélier, mais ici, il va y avoir un effet où, oui, la personne va vous renvoyer exactement ce que vous ressentez. Ok, c'est un coup de foudre, j'y crois pas, je vais pas m'impliquer. Ok, c'est un coup de foudre, c'est vraiment magique, cette personne-là me plaît vraiment, je vais m'impliquer. Et je pense qu'ici, vous serez les celles et ceux qui vont avoir un coup de foudre, alors ce jeudi peut-être, mais en tout cas dans les jours prochains, ou si vous avez déjà eu un coup de foudre ces derniers temps, vous allez vouloir miser sur la relation. Cette personne vous plaît vraiment. Les coups de foudre, c'est pas tous les jours qu'on en a. Donc ici, oui, vous allez peut-être pas sujet non plus au coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc le fait d'avoir un coup de foudre, ça va vraiment vous donner envie de creuser la situation, d'aller voir plus loin. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais en tout cas, c'est plutôt joli. Donc ici, on s'implique, on s'investit, on a envie de donner sa chance à cette magie, à ce coup de foudre. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message, amis Scorpion,
On a eu 2. Je vais reprendre celle qui s'est pas retournée. Ici, on nous dit quoi? On nous dit issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Donc ici, on vous dit ne doutez pas de ce coup de foudre. Ne doutez pas de cette magie parce que ça va vous mener dans une impasse. Une impasse où la personne en face n'aura pas envie de s'investir, ou elle aura peut-être fait une tentative et finalement, elle verra que vous n'êtes pas dans la même optique, ou en tout cas dans la même foi. Et donc ici, oui, attention, ça risque de vous mener à une impasse. Donc ne vous inquiétez pas, misez sur cette relation et vous verrez où ça vous mènera. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez votre intuition. Elle saura vous dicter la bonne attitude, en fait. L'attitude, si oui, écoutez votre intuition, mais c'est ce que je vous ai dit. Comme vous êtes des personnes émotionnelles, vous avez une forte intuition, écoutez votre intuition. Votre intuition vous dira exactement qu'il va falloir vous investir, qu'il va falloir vous impliquer dans la relation si vous voulez vivre quelque chose de plutôt sympa et de beau. Et même durable, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais alors ne passez pas à côté de cette relation, quelle que soit la durée et quelle que soit la fin. D'accord? Vous avez vraiment quelque chose à vivre ici. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici. Quel est votre message? Quelles sont vos énergies? Au moment présent, ici, oui. Ici, on a envie de voyager vers des moments de qualité. On a envie de se diriger vers une personne avec qui on sera connecté. Il y a vraiment une connexion. Alors, peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie avec qui vous avez une véritable connexion. Donc ici, oui. Il y a peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a les mêmes perspectives que vous par rapport à la relation. Une relation cocooning, une relation de qualité, une relation tendre, une relation câline également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui est vraiment, regardez, qui émane de douceur. Donc ici, oui, peut-être que vous avez, cette personne-là, elle est rentrée peut-être dans votre vie, peut-être qu'elle va rentrer dans votre vie. En tout cas, elle vous envoie ces perspectives de douceur. Elle vous envoie ces perspectives de qualité, de vraiment d'être connecté l'un à l'autre, de vivre des moments cooling, de vivre des jolis moments pleins de tendresse aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. Donc, alors le voyage peut dire prendre des vacances. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous voulez prendre des vacances, peut-être par rapport aux relations amoureuses. Donc ici, vous voulez vraiment vous connecter à l'instant. À l'instant, vous êtes célibataire. À l'instant, vous n'avez pas forcément envie de vous investir de nouveau dans une relation. Peut-être qu'ici, vous voulez peut-être privilégier une relation de qualité de vous envers vous-même. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir aussi de ça. Ici, je privilégie une relation de qualité envers moi-même. Donc peut-être qu'ici, je veux m'évader aussi de tout ce que j'ai vécu, c'est possible. Peut-être qu'ici, on veut s'évader aussi à deux. On veut peut-être voyager. On veut peut-être ici s'organiser un petit week-end cocooning, un petit week-end où on pourra s'évader. On pourra se sortir de sa routine, se sortir de son quotidien également. Donc ici, oui, de nouvelles perspectives, s'évader de son quotidien, casser peut-être une routine également, se connecter davantage l'un à l'autre en s'octroyant une bulle d'oxygène, en s'octroyant vraiment une bulle en dehors du temps, j'ai envie de vous dire. Donc oui, il peut y avoir de ça. Donc ici, oui, nouvelle perspective, des moments de qualité. Cette personne-là va vous donner aussi peut-être envie de vivre des moments de qualité. Ou elle va vous proposer aussi de vivre des moments de qualité. Donc profitez de chaque instant. Ne vous posez pas trop de questions. Peut-être que certains vous allez dire, ah bah oui, j'espère que ça va durer. Ça durera. N'oubliez pas qu'une relation, on sait toujours quand est-ce qu'elle commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va finir. Ou en tout cas, combien de temps elle va durer. Donc connectez-vous à l'instant présent, connectez-vous à chaque moment que vous vivez avec cette personne et vous verrez que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, que ça va vraiment vous permettre aussi
de prendre des vacances par rapport à toute votre nostalgie ou à tout un passé ou à tout un vécu amoureux qui ne correspond en rien à cette relation que vous allez vivre bientôt, que vous êtes en train de vivre peut-être aussi. Alors oui, pour vous les Sagittaires, ça va être une nouvelle aventure, effectivement, et je sens que ça va vous enthousiasmer également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas le voyage ici, ça vous fait déjà... ça vous fait déjà rêver. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, on va aller voir un message pour vous, amis Sagittaires. Quel est votre conseil? Quel est votre message? C'est la roue, oui, ça tourne pour vous. Ça tourne dans le bon sens, en fait. Hein. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Oui, ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à de belles énergies amoureuses. Oui, cette relation-là va vraiment vous apporter de nouvelles perspectives au niveau sentimental, au niveau amoureux. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc oui, utilisez votre pouvoir de votre esprit pour voir au-delà, d'accord? Au-delà peut-être des a priori ou peut-être au-delà des premiers ressentis également. Voyez au-delà, voyez ce que ça peut vous apporter comme perspective. Regardez au-delà parce que ça va être une véritable une connexion d'âme, une connexion amoureuse. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Sagittaires. Je vous souhaite que du bonheur. Et je pense qu'ici, vous allez vivre du bonheur, d'accord? Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, et on termine avec vous. Quelles sont vos énergies et vos messages? Allez, ici, quelle énergie? Ah. Il y en a 3, j'en veux 2. Voilà, 8. Et en voilà 2. Il suffit de demander. Merci. Ici, on vous dit quoi? On dit que oui. On vous dit qu'après avoir mis quelqu'un sur un piédestal, vous êtes en pleine reconstruction. Oui, plus haut vous avez mis cette personne sur le piédestal, plus dur a été la chute en fait. Hein. Donc ici, oui, vous avez vénéré une personne à tort. En tout cas, c'est ce que vous vous dites. Alors moi, j'ai envie de vous dire que le temps que vous avez aimé cette personne, vous avez vénéré, adoré cette personne-là, c'était pas à tort, puisque c'est les sentiments que vous ressentez. Ne regrettez pas ce que vous avez vécu, parce que c'est de l'apprentissage, d'accord? Ça vous permet aussi de vous construire, ça vous permet de regarder les relations sous un angle différent aussi. Donc, il y a eu une vénération. Il y a eu quelqu'un que vous avez estimé beaucoup plus que vous. Ça, c'est l'erreur. Alors, c'est l'erreur. Si je devais vous donner un conseil, c'est de ne pas vénérer une personne, de ne pas estimer quelqu'un de plus que vous. Non, vous devez être à égalité. Vous pouvez aimer éperdument cette personne-là, mais l'amour que vous portez à cette personne-là doit être à la hauteur de l'amour que vous portez. D'accord? Donc plus vous allez vous aimer, plus l'amour que l'on ressent et que l'on se porte est fort, et plus ça nous protège aussi de déconvenus amoureux ou d'emprise ou de dépendance affective. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être si vous devez vénérer quelqu'un, vénérez-vous. C'est le conseil ici. Hein. D'accord? Donc ici, on parle de... Oui, vous êtes en train de... Cette situation-là vous permet de développer, de faire du développement personnel, d'essayer peut-être d'essayer de chercher à comprendre quelles sont vos blessures, qu'est-ce que cette relation vous a fait travailler ou vous fait travailler encore. Ici, c'est vraiment... pour guérir ces blessures, quelle blessure ça fait ressurgir en moi? Est-ce que c'est une blessure de trahison? Est-ce que c'est une blessure d'humiliation? Est-ce que c'est une blessure de rejet également? Donc ici, oui, on vous dit que cette situation, cette relation, si vous la vivez encore, ou si vous venez d'y mettre un terme, d'accord? Ou si cette relation se présente à vous, c'est pour vous aider à travailler, à faire du développement personnel, c'est pour vous aider à mieux vous comprendre, à mieux grandir, à mieux acquérir de l'expérience et justement à apprendre pour vous permettre ensuite d'aller vers une personne qui vous correspondra mieux, en tout cas vers une personne qui vous comprendra mieux également, avec qui vous pourrez construire aussi. C'est peut-être cette personne, peut-être la future personne que vous allez rencontrer qui vous correspondra, peut-être qu'elle aussi a vu également ce genre de relation. Vous n'avez pas remarqué que souvent dans les relations, quand
il y a des personnes avec qui on reste un petit moment, ou en tout cas avec qui on a une forte connexion, c'est des personnes qui ont à peu près eu des expériences similaires aux nôtres. D'accord? Donc peut-être qu'ici, vous devez en passer par là, peut-être pour comprendre la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, pour comprendre son vécu aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. Cette situation-là est là pour vous permettre de vous reconstruire. De reconstruire avec des nouvelles bases, des bases plus solides, pour vous permettre de vous réaligner aussi. Ça a été des expériences, ça a été un apprentissage pas forcément agréable, mais oui, on grandit, on se reconstruit et on va pouvoir avancer de manière différente. En tout cas, on va pouvoir avancer en étant plus juste avec soi et dans l'amour que l'on se porte à soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Ami Capricorne. Je pensais que ma bougie était éteinte. Non, non, elle est toujours allumée, mais on ne la voit pas très bien. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition par rapport à cette reconstruction? Eh bien, écoutez, la carte, elle a sauté. Hein, elle n'a pas mis 107 ans. C'est le chakra racine. Oui, cette reconstruction. On se réaligne. Ici, on refonde ses bases. On solidifie ses fondations, d'accord, avec le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Oui, cette expérience est là pour vous aider à vous sécuriser, c'est-à-dire à vous sécuriser dans l'amour que vous avez pour vous-même, à vous sécuriser dans l'estime de vous-même également. Donc c'est ce que je vous disais, hein, si vous devez vénérer quelqu'un, c'est vous. Vous devez vous vénérer vous. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc oui, vous devez consolider tous les domaines de votre existence. Donc ici, oui, vous devez ouvrir la voie de concrétisation, ami Capricorne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Capricorne, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.